Et pour ouvrir notre journal de campagne, un premier invité, il s'agit d'Yves Conroy. Bonsoir Yves Conroy, vous êtes candidat dans la 2e circonscription. Avant de parler de votre programme, une question que je me dois de vous poser. Il y a moins d'un mois, vous avez été condamné par le tribunal correctionnel pour abus de biens sociaux. Pourquoi, selon vous, la population doit vous faire confiance ? Vous avez dû apprendre que j'ai déposé plainte hier contre ces juges qui m'ont condamné. Et aujourd'hui, j'ai écrit une lettre au ministre pour dire de venir voir un peu ce qui se passe dans ce pays. Parce que inventer des choses pour casser quelqu'un, c'est une habitude de ce tribunal. Hein. Donc, je vous fais parvenir... Vous avez fait appel et donc les magistrats vont se pencher à nouveau sur votre affaire. Et j'ai déposé plainte contre les magistrats qui m'ont condamné pour faux en écriture, pour déni de justice et pour discrimination. Vous êtes très connu des tribunaux du palais de justice de Papeete, car très procédurier, on le voit encore là dans cette affaire. L'affaire des emplois fictifs notamment, c'est vous qui avez porté plainte. Aujourd'hui en politique, qu'est-ce que vous voulez dénoncer ? Je veux d'abord dénoncer, vous venez de me dire que je suis connu. Et pourquoi je ne suis pas alors invité dans les débats ? Parce qu'on dit que ceux qui sont invités dans les débats, ce ne sont rien que des gens qui sont connus. Pourquoi pas moi ? Pourquoi pas Tawhiti ? Vous parlez des débats des législatives ? Oui, les débats des législatives. Ouais, c'est une règle du CSA qui... Non, la règle du CSA, regardez bien, lisez bien. Enfin, ça c'est un autre problème. C'est le Conseil constitutionnel. Vous avez peu de temps pour parler de votre programme, peut-être c'est mieux d'en profiter, oui. Vous me posez la question sur mon programme. Donc, comme je n'ai pas le temps de l'expliquer parce qu'il est long, j'invite la population à consulter mon site internet où ils peuvent tout avoir là-dessus. Et toutes les explications, et ils pourront se faire une idée. Et en plus, sur ce site, je m'adresse à toute la population, pas qu'à la 2e circonscription, parce que le problème que je soulève, c'est un problème pour l'ensemble de la Polynésie. Vous dites que les Polynésiens, sur votre page, vous dites que l'ensemble des Polynésiens ont été empoisonnés. On est tous empoisonnés par les rayons ionisants. La preuve, la France a reconnu que ma femme a été victime des essais nucléaires, une personne qui n'a jamais été à Moruroa. Et dans l'arrêté du CIVEN, ils ont bien précisé que l'ensemble des Polynésiens de tous les archipels ont reçu une dose supérieure à la dose supportable. Quelles conséquences, qu'est-ce qu'il faut en tirer de ces conclusions ? Donc pour moi, il faut que la loi Morin soit modifiée complètement. À nouveau. Pas à nouveau. Il faut vraiment que ça s'adresse aux problèmes subis par les Polynésiens. C'est-à-dire il faut que la France prenne en charge la totalité des frais de maladie, les frais d'assistance. Il faut verser une pension à tous ceux qui sont malades, handicapés à vie. Et la partie économique, il faut qu'ils nous reversent une partie des profits qu'ils font suite aux essais nucléaires. Et je réclame, façon de parler, j'ai chiffré que c'est au moins 20 milliards par mois qu'ils doivent nous reverser, ça fait 240 milliards par an. Vous voyez, ça va nous faciliter la vie. La DGA, au plus haut, ça a été 18 milliards par an. Non, la DGA, il faut le supprimer, ça n'a rien à voir avec le problème qu'on a subi. Vous demandez 20 milliards par mois. Je ne demande pas, j'impose. Merci beaucoup Yves Conroy d'avoir accepté notre invitation ce soir. Impossible aujourd'hui de faire campagne sans Internet, on vient de le voir. Les candidats sont obligés de s'adapter pour tenter de convaincre ceux et celles qui boudent les meetings. Que l'on ait les moyens ou pas, il faut trouver des solutions pour être présent sur le web. Natacha Silagi, Sandroli. Les candidats en quête d'électeurs sur le web, Facebook et Twitter pour toucher les 18-35 ans, ceux qui ne viennent pas au meeting. L'équipe de communication de l'un des 3 candidats du Tapura a choisi de transformer la célèbre chanson du dessin animé Vaiana, Awe Awe, devient Howell Howell. Le rôle d'un député est aussi expliqué en détail, 1600 vues en 24 heures. Est-ce que les députés polynésiens ne servent que l'État ? Les députés polynésiens ont un rôle bien plus important qu'un simple élu national. Dans nos réunions publiques, il n'y a pas beaucoup de jeunes qui viennent. Par contre, ils communiquent beaucoup à travers Internet. Et c'est la raison pour laquelle je me suis entouré également d'un groupe de jeunes
pour m'aider à communiquer avec cette jeunesse. Pour l'instant, sur Internet, on a de bons retours. Je pense que les gens apprécient de pouvoir suivre un peu la campagne sur Internet. On a aussi des outils grâce à Facebook Live, grâce à Twitter et grâce à d'autres outils comme Periscope. On peut en live filmer un meeting. Vous avez mis des photos de notre... Côté Front National aussi, on a compris l'enjeu. Photos et meetings sont mis sur le net pour faire le buzz et encourager le débat. Je soutiens Taïga Lanteres, c'est bien. Les 3 candidats ont tous leur site baptisé « Je soutiens » pour communiquer directement avec les électeurs. On s'aperçoit que les gens aujourd'hui viennent et on le voit au nombre de personnes qui sont atteintes, on voit et c'est plusieurs centaines. Hein. Donc chaque poste représente un petit meeting à lui tout seul. Je disais à Eric, mais nous, les Thaïsiens, on n'a pas l'habitude d'aller sur Facebook. Nous, c'est meeting, c'est le contact avec le public. Mais là, c'est tout nouveau pour nous. Enfin, pour moi aussi, personnellement, je n'ai pas l'habitude de faire la politique sur Facebook. Mais là, j'ai vu qu'en une semaine, il y a 300 soutiens sur Facebook. Donc il faut être dessus. Il faut être dessus. Même les candidats qui font la course à la députation en solitaire font campagne sur Internet. Yves Conroy a fait appel à son petit-fils pour l'image et le montage. Petites vidéos d'experts et discours d'époque, même sans gros moyens, on peut réussir à expliquer son programme aux internautes. Se présenter à cette élection, c'est l'occasion pour moi de dire la vérité à mon peuple et au peuple marocain. Avec Internet, les gens pourront lire, relire et entendre et tout ça. Et je ne pourrais pas modifier ce que j'ai dit. Je ne peux pas dire j'ai pas dit ça. C'est un peu dans ce sens. C'est un gage de vérité, selon vous ? C'est tout à fait ça. C'est pour ça que j'ai pris le signe de Moruro et Tato là sur la scène. Vérité et justice. Les affiches des candidats semblent du coup un peu démodées. Et je reçois à présent Astrid Mara. Bonsoir Astrid Mara, vous êtes candidate dans la 3e circonscription. Vous militez pour la France insoumise. Alors Internet, vous y êtes mise aussi ? Bien sûr. Alors bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Punavia, Fa'a et Raromatei. Donc j'aimerais quand même saluer la mémoire de Boris Leontiev ainsi que de Lucien Kimitete et Ferfine Besser qui est ma cousine disparue pendant la campagne des élections. Oui, en effet, Jean-Luc Mélenchon est déjà sur Internet depuis longtemps. Donc si cela vous intéresse, il y a le site de Jean-Luc Mélenchon, donc JLM 2017. Donc depuis les présidentielles et depuis toujours, beaucoup de jeunes, il a donné la possibilité à beaucoup de jeunes de justement développer et rester connectés avec la population. Alors il a fait 6000 voix ici lors de la présidentielle, 7%. Vous comptez surfer sur ces chiffres ? Ah, tout à fait. Pourquoi ne pas, on va pas rater quand même la vague, montante de Jean-Luc Mélenchon, vu qu'en France, il a quand même fait 7 millions de votants pour les présidentielles. Parmi les axes forts de votre programme, l'égalité des chances pour tous les Polynésiens. Comment comptez-vous vous battre en tant que député pour cette question ? Alors, sur l'égalité des chances, alors en priorité, nous allons nous battre, je vais me battre, pour que l'État intervienne et surtout soutienne dans le budget du territoire. Parce qu'en ce moment, ce qui m'inquiète, lorsque je me suis lancée comme candidate, c'était de voir que le gouvernement n'arrive pas à donner de solution à tous les maux de la société en ce moment. Donc, je pense aux entreprises qui, justement, sont un peu pris à la gorge, sont surtout au niveau de la fiscalité vraiment imposées. Mais je pense aussi à nos familles où les parents, parce que je suis enseignante, et donc les parents ont de plus en plus de mal de payer leurs factures de cantine. Et donc, ça m'inquiète. Et je me dis, qu'est-ce que le pays fait ? Pourquoi ne pas dire à la population que, à ce jour d'aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens à eux seuls, avec le budget qu'ils ont, à pouvoir pallier aux dépenses et aux besoins de la population. Vous voulez intervenir surtout sur le budget de l'État versé en Polynésie. La transition écologique, un autre axe important. La Polynésie française n'est pas assez écolo, selon vous ?
Je dirais pas qu'elle est pas assez écolo. Je pense qu'elle commence, c'est un début. Mais c'est vrai qu'avec Jean-Luc Mélenchon, l'économie bleue, puisqu'on est entouré d'océans, on est quand même les enfants de la mer. Donc Jean-Luc Mélenchon est persuadé que c'est en Polynésie qu'il faudrait développer l'économie bleue, donc la transition écologique. Et notamment aux îles sous le vent. Qu'est-ce que vous proposez? Notamment aux îles sous le vent, parce que justement, dans les communes qui veulent développer leur projet, c'est pour ça que je vais me battre pour le budget, tout simplement pour que les communes aient les financements pour développer leur projet, surtout si on développe dans la mer, comme l'Université de la mer, et puis les emplois comme par exemple les taxi-boats. Merci beaucoup Astrid Marar d'avoir accepté d'être là ce soir. Merci à vous. Demain matin en radio, ne manquez pas les invités café législatives. Marouki Dury recevra Maïna Sage et Nicole Sanker, candidates du Tapura Huiratira dans les premières et deuxièmes circonscriptions, ainsi que Teiva Lanteres, candidat du Front National dans la 3e circonscription. Rendez-vous à 7h30 sur Polynésie Première Radio. Entretien à retrouver en podcast sur notre site internet. Voilà qui referme notre page dédiée aux élections.